Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Quelle est la meilleure sorte de découverte archéologique qu'un archéologue puisse faire? S'agit-il d'une découverte archéologique dont l'explication rationnelle est évidente ou d'une découverte archéologique mystérieuse? La réponse à cette question varie d'une personne à une autre. Mais il est indéniable que les découvertes mystérieuses nous fascinent. Voici donc 10 découvertes archéologiques mystérieuses que les scientifiques n'expliquent toujours pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, les gravures du Danube. La civilisation de la vallée du Danube est l'une des plus anciennes civilisations connues en Europe. Elle existait entre 5500 ans et 3500 ans avant notre ère dans les Balkans et couvrait une vaste zone dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Grèce jusqu'à la Slovaquie, de la Croatie à la Roumanie. L'un des aspects les plus intrigants et les plus controversés de la civilisation de la vallée du Danube est leur supposée écriture. Si certains archéologues ont soutenu que l'écriture n'était en fait qu'une série de figures géométriques et de symboles, d'autres ont soutenu qu'elle avait des caractéristiques d'un véritable système d'écriture. Harald Hartmann, linguiste allemand et spécialiste des écritures anciennes, soutient la théorie que l'écriture du Danube est la plus ancienne écriture du monde. Les tablettes trouvées sont datées de 5500 ans avant notre ère et les glyphes sur les tablettes, selon Hartmann, sont une forme de langage encore à déchiffrer. Les symboles, également appelés symboles Vinca, ont été trouvés dans plusieurs sites archéologiques dans les régions de la vallée du Danube, inscrits sur des poteries, des figurines et d'autres artefacts en argile. Cependant, la majorité des experts rejettent la proposition d'Hartmann, suggérant que les symboles sur les tablettes ne sont que des décorations. Numéro 9, les poupées à pagets. Les poupées à pagets sont un type de figurine féminine égyptienne ancienne qui a été retrouvée dans diverses tombes. Des poupées à pagets ont été trouvées dans des sépultures de la fin de la 6e dynastie à la 13e dynastie, dans des tombes d'Azazif, Beni Hassan, Naga el-Deir, Rifai, Cheikh Farag et Thèbes. La période de la plus grande popularité semble avoir été la fin de la 11e et de la 2e dynastie. Les poupées à pagets sont faites de minces morceaux de bois qui représentent le torse d'une femme à bras tronqués et sans jambes. Les cheveux épais sont représentés par de petites perles enfilées le long d'une ficelle, souvent fabriquées à partir de boules noires. Les coups sont souvent ornés de cols et le torse d'un textile à motifs ou d'autres bijoux. Le mystère entoure la fonction exacte de ces artefacts. Certains égyptologues ont déterminé que les poupées à pagets représentent des membres féminins de la troupe thébaine, khmer de chanteurs et de danseurs, qui ont servi lors de cérémonies religieuses pour la déesse Hathor, et ont peut-être été ajoutés par Néfépètre à son culte mortuaire royal de Deir el-Bahari. Numéro 8, les billes de Klerksdorp. Les billes de Klerksdorp sont des objets de petite taille, le plus souvent sphériques, ou se rapprochant de la forme d'un disque issu de l'un des dépôts de pyrophilite vieux de 3 milliards d'années, situés près d'Odostal, en Afrique du Sud. Elles ont été recueillies par des mineurs et des géologues amateurs. À cause de leur forme polie et de leur aspect esthétique, certains les présentent comme créées par des êtres intelligents, quand les géologues défendent qu'elles sont le fruit de processus naturels. Numéro 7, l'agate du combat de Pylos. La gravure au laser peut donner l'impression que la gravure microscopique ou l'art miniature semble vraiment simple. Mais cette technologie n'existait pas avant il y a quelques décennies. Et si des exemples d'art miniature ont été trouvés il y a plus de 1000 ans, une découverte de la Grèce antique est néanmoins remarquable, l'agate du combat de Pylos. L'agate du combat de Pylos est un sceau de l'époque minoenne en agate représentant un guerrier engagé dans un combat au corps à corps. Il a été découvert en 2017 dans un site d'excavation minoen près du palais de Nestor à Pylos. Il est daté d'environ 1400 ans avant notre ère. Le sceau est remarquable pour ses gravures élaborées et sa ressemblance à l'art de la période classique plus récente. Les chercheurs ignorent à ce jour la technologie qui a permis la réalisation d'un tel artefact. Numéro 6, Coffin. Les sites funéraires de Moon ne sont pas nouveaux. Presque toutes les civilisations ont eu des enterrements de monticules à un moment de leur histoire. Connus sous une variété de noms, Timuli, Kurgan, se présentent tous dans une variété de formes et de tailles en fonction de la géographie et de la culture qui les ont créés. Pendant que les Mayas construisaient des pyramides en Mésoamérique, les Japonais construisaient des tumulés iniques en forme de trous de serrure pour la variété appelée coffin.
Ces coffins sont la raison pour laquelle cette période est appelée la période Kofun. Le coffin le plus célèbre du Japon est situé dans la ville de Sakai, dans la préfecture d'Osaka. Alors que le bouddhisme se répandait à travers l'Asie continentale, le Japon restait pour la plupart isolé. Grâce à une certaine interaction avec le royaume coréen, nous avons des sources qui éclairent la culture de la période Kofun, bien que beaucoup reste un mystère. Une grande partie de l'histoire est entourée de mythes. Numéro 5. Les tablettes de Tartaria. En 1961, l'archéologue Nicolae Vlasa a découvert ce qui pourrait être une preuve directe des premières formes d'écriture au monde. Lors d'une fouille archéologique sur le site néolithique en Roumanie, l'équipe de Vasla a découvert 3 petites tablettes d'argile contenant des gravures indéchiffrables, maintenant connues sous le nom de tablettes de Tartaria, datées de 5500 ans avant notre ère. Il y a eu diverses interprétations de la signification des gravures sur les tablettes. Certains pensent que les gravures sont une forme précoce d'écriture, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit de pictogrammes, de gribouillis aléatoires, de symboles religieux ou de symboles de propriété. En raison de la spéculation selon laquelle les tablettes ont été trouvées sur un site funéraire sacrificiel, beaucoup pensent que les symboles étaient d'un contexte religieux. Dans l'ensemble, l'analyse des tablettes de Tartaria a conduit à de nombreuses hypothèses intéressantes sur la culture humaine primitive et l'émergence de la communication par l'écriture. Alors que les artefacts anciens peuvent sembler initialement répondre à de nombreuses questions sur la civilisation humaine, dans ce cas, il est clair que certaines découvertes nous conduisent finalement à plus de questions que de réponses. Numéro 4. Les cubes mystérieux. Un pêcheur à Léman, avec ses 2 fils dans une rivière de Coventry en Angleterre, a découvert près de 60 cubes mystérieux censés montrer une inscription numérique sacrée. Will Reed a trouvé les cubes de plomb gravés en passant au crible des eaux peu profondes. Les cubes suffisamment petits pour tenir entre les doigts sont disposés en grilles soignées avec des inscriptions supposées être en sanskrit. Au début, Will pensait que les cubes n'étaient que des débris sans importance, jonchant le fond de la rivière Saw dans le sud de Coventry. Mais alors que lui et ses fils aient regardé de plus près, ils ont remarqué des inscriptions détaillées sur les faces des cubes. Après avoir publié sa trouvaille sur les réseaux sociaux, Will a été convaincu qu'il s'agissait d'objets de culte hindous. Tous parlent d'une cérémonie impliquant de la numérologie. Cela n'a pas été confirmé et le mystère reste entier. Numéro 3. L'île des sorcières. L'île de Bla-Jungfrun est située à Kalmarsund en Suède. Beaucoup d'histoires effrayantes sont liées à cette île. Selon l'une d'entre elles, les sorcières sont venues pour fêter leur cérémonie il y a plusieurs années. Une fois que les sorcières ont été tuées, leurs âmes vivent maintenant sur cette île. C'est pourquoi les habitants n'osent pas marcher sur cette île. Cependant, les chercheurs aiment venir ici. Quelque chose d'inhabituel les attire. Il a été trouvé plusieurs grottes de l'âge de pierre. Toutes étaient utilisées pour des rituels. Des artefacts ont été trouvés. On dit qu'ils ont plus de 9000 ans. Les recherches archéologiques sur l'île de Bla-Jungfrun n'ont été réalisées qu'en 2014. Les archéologues ont trouvé un ancien hôtel, un certain nombre de carcasses d'animaux, principalement des phoques. Dans 2 grottes voisines, les chercheurs ont révélé un grand nombre de constructions remarquables. Il y avait un endroit pour le feu, une structure en pierre spéciale. Ces découvertes archéologiques ont étiré la conviction que l'île de Bla-Jungfrun a été utilisée pour la conduite de cérémonies de culte pendant plusieurs millénaires. Numéro 2. Le rocher mystérieux de Plougastel d'Oualas. Pour atteindre le fameux rocher de Plougastel d'Oualas, il faut être tenace comme un breton. Déjà, il faut attendre la marée basse. Puis, il faut suivre un petit chemin dans le hameau de Ilian-Argoen et remonter la grève vers l'anse du carreau. Le rocher se situe alors entre la pointe qui s'avance dans la mer et la falaise. La vue est superbe, mais il ne faut pas se pencher trop longtemps sur les inscriptions du rocher, car la mer remonte. Le rocher est entièrement gravé sur l'une de ses faces. Il y a des lettres généralement en capitales, 2 dates, il y a des symboles et des dessins, mais impossible de comprendre le sens de tout cela mis ensemble. Pour lever le mystère, la commune a lancé un appel national avec une prime de 2000 €. Le 24 février 2020, 2 vainqueurs ex aequo parmi les 61 réponses fournies. Dans les 2 cas, il s'agit d'un soldat qui aurait péri en mer, les faits étant relatés sur cette fameuse pierre par un autre soldat ami du premier, ce dernier exprimant même, semble-t-il,
une certaine colère. Or, les deux dates qui figurent dans le texte, 1786 et 1787, correspondent à peu près à l'installation des batteries destinées à défendre la rade de Brest. Numéro 1, les hiéroglyphes mayas. Pendant des centaines d'années, des linguistes ont essayé de décoder l'ancienne écriture hiéroglyphique des Mayas, laissée sur les sculptures de monuments, la poterie et dessinée sur des livres en papier d'écorce faits à la main. Heureusement, le déchiffrement a progressé à un rythme rapide et des progrès significatifs sont réalisés. Ce sera un énorme pas en avant pour approfondir notre compréhension des aspects sociaux, politiques et historiques de la civilisation maya. Pendant longtemps, de nombreux chercheurs ont cru que le script ne représentait pas du tout un langage ou qu'il ne s'agissait pas d'un système d'écriture complet, et il est facile de voir pourquoi cette croyance prévalait. L'écriture est sans doute l'une des plus frappantes visuellement. Elle est très complexe avec des centaines de signes ou de glyphes uniques sous la forme d'humains, d'animaux, d'objets surnaturels et de dessins abstraits. La première percée majeure dans le déchiffrement de cette écriture a eu lieu dans les années 50, lorsqu'un ethnologue russe a proposé que l'écriture maya était au moins en partie phonétique. Cette idée n'a pas été retenue, mais c'est finalement avéré correct. Les progrès se sont accélérés au cours des années 70 et des années 80, lorsque de plus en plus de linguistes ont commencé à s'intéresser à l'écriture et les chercheurs ont compris qu'il s'agissait en fait d'un système d'écriture pleinement fonctionnel dans lequel il était possible d'exprimer sans ambiguïté n'importe quelle phrase de la langue parlée. Malgré les progrès, il reste encore beaucoup à décoder de l'immense corps de sculptures, d'inscriptions qui languit depuis des siècles dans les ruines de la jungle et les placards des musées. Voilà qui termine cette liste, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.